3 minutes et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama et c'est justement l'heure de prendre le pouls de la bourse de Paris à son ouverture avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors à quoi s'attendre Eric sur les marchés, notamment sur la bourse de Paris ce matin? Sans doute une poursuite du mouvement, en tout cas je ne m'attendrai pas à une forte baisse, c'est sûr, puisque le marché ne veut absolument pas retracer et que rien n'indique qu'il pourrait le faire sans une nouvelle fracassante. Vous avez une volatilité qui est très faible, qui est encore un petit peu baissée, on est autour de 11, ça traduit donc une absence totale d'inquiétude de la part des opérateurs. Vous avez pu remarquer que la progression, après le petit tassement, d'ailleurs on en parlait mercredi ensemble, le marché tassait un petit peu et vous me demandiez vers quel niveau acheter, je vous ai dit maintenant et du coup c'est parti, alors dans des proportions que j'imaginais pas et vous avez pu assister vendredi à un grand tirage généralisé lors d'échéances trimestrielles. Donc vous avez une pression sur les vendeurs à découvert qui ne se relâche pas. Et par palier sans doute de prix, certains sont obligés de sortir. Voilà, c'est une pression qui est difficile à tenir si vous êtes vendeur et que le marché continue de monter parce qu'il n'y a aucun retracement qui vous permet de pouvoir sortir de position. Donc déjà, un retracement important est exclu parce que ceux qui sont encore vendeurs en cas de repli auraient une porte de sortie et un vendeur qui sort, c'est un acheteur, donc ça bloquerait le marché dans sa chute. Et puis, ces portes de sortie étant identifiées par les vendeurs, elles sont aussi identifiées par les acheteurs qui attendent ces retracements pour accompagner la tendance. Donc, par conséquent, voilà, pour ces deux raisons-là, une forte baisse, je fais l'impasse complet. Donc, il faut continuer à essayer d'accompagner le mouvement, puisque c'est là où se trouvent les meilleures probabilités de réussite. Les pressions techniques, bon, elles étaient accumulées, c'était des trimestrielles, donc elles sont certainement un petit peu relâchées. Et vous avez donc un contexte qui vous amène logiquement à privilégier une stratégie d'achat sur repli. Comme je vous l'ai dit, c'est là où se trouvent les meilleures probabilités. Vous n'avez aucun signal de vente. Les volumes restent faibles parce qu'il faut considérer que l'augmentation de jeudi de vendredi n'est que technique. C'était surtout des positions qui tournaient d'une échéance à l'autre. Donc ça ne traduit en rien une subite augmentation de l'intérêt des opérateurs. Rien de nouveau de ce côté-là. Les gestions sont dans l'attente, elles guettent les portes d'entrée et elles ne se présenteront que s'il y a des replis. Donc la complication de ceux qui ne sont pas à l'envers, de ceux qui essayent d'accompagner la tendance haussière, c'est de trouver des portes d'entrée satisfaisantes parce que lorsque vous avez un marché qui est tout en haut, et bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, acheter, c'est toujours un petit peu entre guillemets problématique sur le plan psychologique parce que vous vous demandez toujours si vous n'êtes pas celui qui va planter le drapeau après que le marché se soit complètement retourné. C'est peu probable, donc il faut quand même de toute façon avoir les idées claires sur ce qu'on fait. Donc 5130 futur avril, c'est déjà, si c'était cassé, une première alerte. Donc ça peut être le premier repère et vous sortez toutes les ventes, tous les achats que vous avez faits en sortant du marché temporairement pour voir ce qui se passe. Pour moi, ça ne serait qu'une alerte. Comme je l'ai dit, je ne crois pas à un fort repli. Pour le moment, il n'y a aucune indication de retournement de tendance à la baisse. Il ne faut pas vendre, sinon c'est prendre le risque de rester collé. Voilà, après, c'est pas facile d'accompagner cette hausse, je suis d'accord, parce que ça monte par à coup, donc même tenir une position à long terme, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, psychologiquement, donc il vaut mieux préférer faire ce que l'on fait par exemple, à savoir premier repli, viser 20-25 points pour le premier objectif, et puis recommencer l'opération si elle se produit. Ça fonctionne parfaitement bien, alors c'est pas forcément très intéressant, mais bon, de toute façon, le marché est par moment très intéressant à travailler, par moment moins. L'essentiel, c'est d'arriver à gagner sa vie. Merci beaucoup Eric Seban pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.